écouté un petit peu ce que l'on a à dire par rapport à la campagne de communication. Je suis heureux de voir un public éclectique qui est bien sûr avec nos amis journalistes, nombreux, je les en remercie, des partenaires universitaires, les élus de la ville notamment. Je suis sensible, la vice-présidente aussi de la région, Agnès Langine, qui avait prévu de venir, s'est excusée au dernier moment parce qu'elle devait représenter la région ailleurs. C'est les aléas. Voilà, je vois également maire de quartier, voilà, partenaires, membres de la communauté, mesdames et messieurs les vice-présidents, les directeurs de composantes, les collègues, autant administratifs, techniques qu'enseignants, enseignants-chercheurs. Je suis heureux parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est une... Pour le président de l'USA, pour ce débat. Je suis heureux parce que c'est un public très mixé. C'est justement aussi, finalement, ça retranscrit très bien l'optique de cette campagne, c'est de toucher au maximum, tant en interne qu'à l'externe. Donc, si vous êtes ici, membre de la communauté, partenaire, journaliste, c'est parce que, effectivement, vous avez dû voir ces derniers jours une campagne de communication assez atypique, comment on puisse dire, assez surprenante, qu'on a vue donc dans la cité perpignanaise et qui a pas mal agité tant sur les réseaux sociaux que nos amis de la presse, mais aussi tout un chacun, y compris des membres de la communauté, et je dois vous avouer que c'était un petit peu le but. Ça, c'est assez évident. Alors, ce soir, je vais essayer de vous dire un petit peu tout sur cette campagne de communication, ses différentes phases, ses objectifs, les perspectives également, et finalement, ce sur quoi on s'est basé pour cette campagne, à la fois première phase et surtout la phase qui arrive. C'est un petit peu l'optique de ce soir. Donc, je remercie le service communication pour le travail réalisé et le courage aussi, parce qu'on y reviendra, mais pour faire ce genre de communication, effectivement, il faut une petite dose quand même, me semble-t-il, de courage. On est parti d'un constat simple, mais très efficace. C'est que les préjugés sur l'université de Perpignan, on l'a dans le dur. Je l'entends régulièrement, depuis que je suis élu à la présidence, ça fait quand même maintenant 10 ans que je suis à la présidence, soit en tant que vice-président, soit président, et j'ai entendu beaucoup de choses, puisqu'on est quand même extrêmement tourné vers l'externe et les partenariats sur l'université, ce que les gens osent me dire, et puis j'imagine ceux qui n'osent pas, donc c'est pire que ce que peut-être je peux imaginer. Et c'est vrai que malgré les évolutions récentes qu'on a pu impulser tous ensemble à l'échelle de la communauté, ces dernières années, on continue à entendre, tous les jours ou presque, de nombreuses et fausses représentations sur l'université. Alors, d'où ça vient, ça on aura l'occasion peut-être d'en débattre, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'où ça vient, c'est surtout comment lutter contre, et on va essayer d'apporter quelques éléments. Donc ces préjugés sur l'université, parce que ce ne sont pas des informations, on reviendra un petit peu sur la distinction entre des opinions, des préjugés, des représentations et par contre des connaissances, basées sur des faits objectivés et avérés. On verra comment finalement les préjugés que l'on a majoritairement peuvent être déconstruits à partir d'éléments simples qu'on va essayer de promouvoir à partir de maintenant. Un des éléments que j'ai entendu régulièrement, c'est que finalement c'est une université par défaut. On vient à l'université de Perpignan parce qu'on n'a pas été retenu ailleurs, ou parce que les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour envoyer leurs enfants à Toulouse, à Montpellier ou ailleurs, que sais-je, pour des raisons financières, essentiellement aussi, on en entend parler. Il y a aussi les préjugés très lourds sur le fait que c'est une petite université de province dans laquelle il est très difficile, bien sûr, cette province, de trouver de l'emploi, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui n'est pas totalement vrai non plus, et je peux apporter quelques chiffres d'appui. Et finalement, on verra comment aussi l'Université de Perpignan n'a pas vocation non plus à former que des gens sur le territoire pour le territoire. Ce n'est pas la vocation aussi de l'université au sens large, avec un grand U, que de former des gens dans le territoire, pour le territoire, et uniquement pour le territoire. C'est absolument faux. Ce n'est pas notre vocation. Ou encore
j'ai entendu aussi beaucoup de choses sur le fait que à Perpignan, cette université, il n'y a que des étudiants étrangers. Et quand je dis ça, je fais référence à en plus certaines orientations de public étranger, notamment en provenance de continents asiatiques. Et ça aussi, ça a la dent dure, c'est extrêmement présent, alors que, je vous le démontrerai, c'est totalement faux. Bref, donc je suis sûr que dans cette assistante, même chez des gens de l'université, il y a certains de ces préjugés qui sont présents, qui sont dans vos pensées ou qui ont été. Mais finalement, c'est un petit peu un pied de nez à tous ces préjugés et à ces représentations. Donc, on est parti effectivement sur une campagne choc. C'est un fait, c'était souhaité, on n'est pas surpris des réactions, on n'est pas surpris des conséquences, c'était l'effet escompté. Donc, on ne va pas se plaindre de tout cela. Le but, c'était de choquer, de provoquer, d'interpeller, dans l'optique de faire changer les représentations. Donc on choque, on interpelle, on provoque, on suscite finalement l'intérêt, l'attrait, le débat